Vous voulez des collaborateurs à fond sur votre projet professionnel? Demandez-leur ce qui les anime, pourquoi ils se lèvent le matin, qu'est-ce qu'ils ont à cœur de réaliser dans leur vie. Et vous verrez que quand vous recrutez sur ce moteur-là, quand vous managez sur ce moteur-là, vous aurez des collaborateurs à 100% de leur potentiel. On a tous une mission de vie, quelque chose qui nous tient à cœur de réaliser. Et ça tient toujours autour d'un engagement pour les autres. On ne peut pas avoir un moteur rien que pour soi, parce que on est des êtres de lien et on se révèle mutuellement. Donc, si on n'apporte pas une utilité au collectif, à l'autre, on ne peut pas se réaliser pleinement. Alors pour illustrer ça, je vais vous donner l'exemple d'André Agassi. André Agassi a été managé, on va dire, par un père qui voulait en faire un champion de tennis. Il est allé jusqu'à concevoir une machine pour lui lancer les balles. Et le petit André Agassi, au lieu d'aller jouer avec les copains, a passé son enfance et son adolescence à taper dans des balles et des balles et des balles pour devenir un numéro 1 mondial, au point qu'il est devenu un des plus jeunes numéro 1 mondiaux de tennis. Seulement quand il a eu cette première fois cette place de numéro 1 mondial très jeune, il n'a ressenti aucune joie. Ça vous fait écho? C'est un petit peu comme quand on a des choses qui ne nous permettent pas de nous réaliser pleinement, on n'a pas cette satisfaction. Comme quand on achète du bien matériel, on n'a pas cette satisfaction parce qu'on n'a pas exprimé cette part de créativité et on n'a pas eu cette contribution personnelle à ce qu'on obtient. Et bien pour la motivation, c'est la même chose. Donc très jeune, André Agassi, suite à son premier titre de numéro 1 mondial, fait une dépression. Il fait une dépression au point de sombrer dans l'alcool, la drogue et de lâcher son hygiène de vie, lâcher son entraînement sportif et de perdre toutes ses facultés et tout ce qu'il avait acquis par des années de travail. Jusqu'à rencontrer un jeune garçon d'un pays défavorisé qui lui exprime avec une lumière dans les yeux son rêve de devenir médecin. Et donc le jeune lui dit « je veux devenir médecin, je veux faire des études et tout ». Et André Agassi lui dit « comment tu vas aller à l'école ?» Il dit « j'en sais rien, mais je vais y arriver parce que c'est plus fort que tout pour moi ». Et donc André Agassi, à ce moment-là, une révélation et se dit « mais moi je peux être celui qui va contribuer à financer ses études pour réaliser son rêve. Et ça va donner du sens à ma vie. Et je vais même me consacrer à une association que je vais fonder pour financer des études de personnes qui ne peuvent pas se financer elles-mêmes les études pour réaliser leurs rêves. » Et donc, André Agassi, après 5 ans de laisser-aller, de perte de son potentiel, de prise de poids, de plein de choses, se dit « il faut que je redevienne champion mondial de tennis ». C'est comme ça que je vais pouvoir gagner de l'argent pour financer ce projet d'association. Seulement, il y avait du travail. Il était au fond du gouffre alors que la montagne était haute. Il rencontre sur son chemin un coach qui avait perdu en vitesse aussi et qui a cru à son projet, qui lui a dit « banco, on y va, on s'y met tous les deux ». Ils se sont tenus la main et ensemble, ils ont réussi à remonter la pente. Il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments difficiles, n'empêche qu'ils y sont arrivés parce qu'ils ont maintenu en tête l'image de ce petit garçon et ses yeux pétillants et son rêve de devenir médecin. Et ils se sont dit, ça vaut le coup d'être venu au monde. Et si je ne le réalise pas avant de mourir,
ma vie n'aura aucun sens. Pensez André Agassi. Eh bien, je vous invite à penser votre vie professionnelle de la même façon. Parce que André Agassi, certes, il est devenu jeune numéro 1 mondial, donc le travail a payé et il a fini par devenir champion du monde de tennis. Seulement, il n'a pas pu s'y maintenir parce que il avait fait ce qu'il fallait, il avait fait de la manière dont il le fallait, mais il n'avait pas la motivation qu'il fallait pour maintenir cette performance et cette exigence sur soi-même. Donc son potentiel n'était pas mobilisé à 100% et même au-delà, son potentiel était laissé tomber en totalité. Quand il a remonté la pente après 5 ans de déshérence, il s'est maintenu 9 ans en tant que numéro 1 mondial de tennis. Et ça a été le numéro 1 mondial le plus âgé, jusqu'à 33 ans. Donc c'est pour vous dire que la limite, elle n'est pas physique, la limite, elle n'est pas mentale, la limite, elle est dans notre motivation. C'est notre motivation qui va mobiliser notre énergie et faire qu'on va donner 100% de nos capacités, même 200%. Je vous invite vraiment à vous pencher sur quelle est la motivation qui vous anime profondément. Qu'est-ce que vous avez à cœur de réaliser avant de quitter cette vie pour que votre vie ait un sens? Et cette motivation, elle passera obligatoirement par quelque chose de l'ordre de votre contribution au monde, de votre contribution à quelque chose qui est utile aux autres. Ça ne peut pas impliquer que vous. Si ça n'implique que vous, vous ne serez pas satisfait sur le long terme et vous ne pourrez pas garder les exigences et mobiliser autant d'énergie, autant d'efforts sur un même projet. Et si vous êtes à l'origine d'un projet d'entreprise et que vous voulez recruter, ayez à cœur de bien identifier la motivation, le pourquoi des personnes que vous allez associer à votre projet et de les piloter sur ce pourquoi, de garder ainsi leur flamme et de faire en sorte qu'ensemble, vous développiez un projet où chacun trouve sa place et que, en même temps, chacun contribue à quelque chose d'utile au monde. Nous sommes avant tout ici, sur Terre, dans cette incarnation, pour nous relier les uns aux autres. Donc, un projet qui sera bénéfique que pour nous n'aura aucun intérêt. De la même façon que l'acquisition d'un bien qui ne donnera une satisfaction que personnelle. Si par contre, dans l'acquisition d'un bien, vous contribuez à révéler une partie de votre potentiel parce que vous mettez de l'huile de coude, vous mettez de l'ingéniosité, vous y passez du temps et que vous avez envie de la transmettre, ce sera complètement différent, même si le résultat est moins beau, moins performant, etc. Ce sera vous, ce sera ce que vous avez mis de vous. Donc, soyez attentifs à cela pour considérer en l'autre tout son potentiel, l'accueillir et puis admettre que vous êtes riche de plein de choses qu'il est grand temps de révéler pour être de bons professionnels et puis aussi pour redonner du sens à la vie, pour faire que aller au travail contribue à laisser un monde de demain qui pourra continuer de vivre et non pas aller s'user au travail tout en usant une planète qui en a déjà plus que par-dessus la tête de toutes nos exigences et de toutes nos limitations à vouloir regarder que la part productive des choses. À très bientôt.